Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Si je vous dis placement d'ouvrier, vous me répondez pas encore. Ben aujourd'hui, je vous présente un jeu de placement d'ouvrier mais qui se distingue vraiment de tout ce qui a été fait jusqu'à présent avec ce mécanisme. Je vous parle de Chimera Station, un jeu pour 2 à 4 joueurs qui se joue en 60 à 90 minutes et je vous garantis que ce jeu fait les choses différemment. L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Au début de la partie, chaque joueur va pouvoir sélectionner la race qu'il désire incarner pendant la partie. Nous avons ici le plateau individuel des Weirdos, les extraterrestres jaunes. Vous devrez également sélectionner l'un des deux côtés de ce plateau. Le côté A est le côté pour débutants, alors tout est standard et identique pour tous les joueurs, toutes les races, alors que le côté B, comme celui que j'utilise présentement, a des aspects assez asymétriques. Par exemple, un pouvoir qui est unique à la race, des actions qui peuvent être améliorées dans certains cas, des conditions de fin de partie pour récupérer des points qui sont différentes et la piste de recherche qui est encore une fois unique selon la race. Vous allez pouvoir sélectionner le nombre de figurines qui correspond au nombre de joueurs autour de la table. Alors dans une partie à 2, nous avons 4 figurines disponibles au début de la partie, 2 emplacements libres, donc il sera possible en cours de partie peut-être d'aller récupérer des figurines supplémentaires. On place notre marqueur de recherche sur l'emplacement de départ. Puisqu'on joue du côté avancé, nous avons un avantage dès le début de la partie. Il s'agit de tentacules que nous allons pouvoir embriquer un peu plus tard lorsque nous allons débuter la partie sur l'une de nos figurines. Nous allons ensuite sélectionner un premier joueur qui va hériter de cette carte et finalement nous allons procéder à un draft de ressources de départ. Alors c'est normalement le dernier joueur à jouer dans l'ordre de tour qui peut consulter ses cartes et en sélectionner une. Par la suite, on pourrait consulter les cartes restantes et ça nous indique tout simplement les ressources avec lesquelles nous allons commencer la partie ainsi qu'un petit pouvoir que nous allons pouvoir utiliser une fois au cours de celle-ci. Une fois qu'on a sélectionné nos ressources de départ, on les récupère tout simplement. Alors par exemple ici 2 pièces d'or et des tentacules supplémentaires. Nous sommes maintenant prêts à aller voir le plateau de jeu. Nous avons donc sous les yeux le plateau central où les joueurs en cours de partie pourront aller construire des modules au centre de la galaxie, placer leur ouvrier et effectuer différentes actions. Nous avons la piste de pointage, les points de victoire tout le tour du plateau et juste ici le marqueur de tour. Une partie de Chimera Station se déroule en 5 tours. On remarquera qu'au cours du 3e et 5e tour, il y aura certains événements qui vont venir changer quelques règles du jeu. Ce qu'il est important de garder en tête, c'est que présentement au début de la partie, il n'y a que 13 emplacements qui sont disponibles. Nous avons les 8 emplacements sur le côté droit du plateau juste ici. Nous avons également un module qui est disponible juste ici. Ces 2 emplacements qui sont disponibles et finalement les 2 Command Hub qui éventuellement seront disponibles tous les deux. Au début de la partie, nous n'avons qu'un seul Command Hub qui est disponible, l'autre le sera au moment du 3e tour et jusqu'à la fin de la partie. Vous remarquez qu'il y a ici tout plein de modules qui sont disposés et une pile de nouveaux modules qui seront éventuellement rendus disponibles. Ce sont les modules qu'il sera possible de construire. Alors les joueurs ne peuvent pas au début de la partie aller placer leurs ouvriers sur ceux-ci. On devra d'abord les construire, les placer sur le jeu et par la suite, on va expandre comme ça notre station spatiale dans l'espace. Nous avons sur le côté du plateau juste ici les cartes
perks. Alors ceux-ci peuvent être des perks, par exemple, ce sont tout simplement des habilités que nous allons pouvoir récupérer. Ce sont les cartes avec un encadré orange comme ceci. Et certaines cartes peuvent avoir un encadré bleu. C'est alors un module qui est unique aux joueurs qui le récupèrent. Alors ce sera un emplacement pour lequel il n'aura jamais besoin de se battre avec les autres parce que, règle générale, une fois qu'un joueur occupe un emplacement, les autres ne peuvent plus venir le déloger. Mais évidemment, il y a quelques petites exceptions à cela. Vous remarquez sur le bord juste ici les dernières composantes de jeu, c'est-à-dire les jetons de nourriture, l'argent et les composantes que nous allons pouvoir ajouter à nos travailleurs. Comme vous voyez ici, les weirdos commençaient avec des tentacules. Je les ai donc ajoutés à ma figurine et nous allons pouvoir en cours de partie tout simplement détacher notre figurine comme ceci. Ah, j'ai perdu mes jambes! Et ajouter de nouvelles composantes comme, pourquoi pas, peut-être des pinces. Et donc, selon les composantes que nous allons ajouter, votre figurine pourra effectuer des actions bonus. La première phase de jeu est celle de placement. C'est la phase où les joueurs vont récupérer l'une de leurs figurines et qu'ils vont la placer sur un des modules disponibles sur le plateau central. Alors, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, quelles sont vos options, je vais vous expliquer rapidement les emplacements qui sont imprimés sur le plateau. Nous avons donc ici les hydroponiques. Lorsqu'on place un ouvrier sur n'importe quel emplacement, immédiatement on touche la récompense de ce lieu, dans ce cas-ci 2 unités de nourriture. Et si le cas échéant, notre ouvrier serait arboré d'une composante particulière, on toucherait alors, si ça s'applique, la récompense ou le bonus correspondant. Nous avons également la raffinerie qui nous permet d'avoir de l'argent et les 4 lieux suivants fonctionnent de la même façon, soit qu'on paye 5 pièces d'or pour aller récupérer 2 pinces qu'on pourra ajouter à nos travailleurs, 2 pièces d'or pour en récupérer seulement qu'une, ou alors on gagne 2 unités de nourriture pour chaque pince qui sont ajoutées sur la figurine qu'on a placée ici. Alors si ma figurine avait par exemple 2 pinces en plus de sa tête et de ses jambes, je pourrais aller récupérer 4 unités de nourriture. Et c'est la même chose pour les 4 prochains lieux, à la différence près que la composante va changer. Dans ce cas-ci, ce sont par exemple les tentacules, en dessous ce sont les cerveaux et un peu plus bas les feuilles. Et on peut parfois toucher de la nourriture. Et pour les 2 composantes du bas, c'est des pièces d'or qu'on peut récupérer. Si vous visitez le laboratoire, vous allez pouvoir détacher une composante. Alors ça, c'est le symbole de composante de la figurine que vous venez de positionner ici. Alors lorsqu'on détache, eh bien c'est simple, on détache carrément notre composante. D'habitude, ça se fait assez bien et on la reforme. Et en contrepartie, évidemment, cette composante est retournée à la réserve. En contrepartie, nous pouvons avancer d'une unité notre piste de recherche. Alors, le nouveau bonus que nous allons couvrir, nous allons le gagner immédiatement. Dans ce cas-ci, de nouvelles tentacules s'ajoutent à nos composantes génétiques. Alors immédiatement, je pourrais décider de les ajouter à n'importe quelle de mes figurines. Il serait possible pour moi de dire, bon, eh bien, toi, tu viens de te gagner une 2e paire de tentacules. Les autres bonus qu'on peut remarquer sur ma fiche ici de personnage, nous avons ici une carte perk ou habilité. Alors c'est possible d'aller sélectionner parmi les cartes qui sont disponibles à côté du plateau n'importe quelle carte. On la récupère. Si c'est une habilité comme ça, il est possible de récupérer certains bonus lorsqu'on la récupère et nous avons un bonus qui sera maintenant actif tout au long de la partie. Également des points qui nous seront attribués en fin de partie pour avoir récupéré celle-ci. Si on récupère plutôt un module, eh bien il est possible de gagner quelque chose lorsque, évidemment, nous allons l'activer. Alors maintenant, nous allons pouvoir placer nos figurines sur ce module qui nous sera propre à nous. Nous allons pouvoir gagner l'effet qui est juste en dessous et parfois, nous allons pouvoir également toucher des points en fin de partie selon différentes conditions. Les autres choses qu'il est possible de récupérer, eh bien, de nouveau,
de nouvelles figurines. On disait au début de la partie que nous commençons avec 2 figurines qui restent sur le côté du plateau. Alors, des extraterrestres supplémentaires, de la nourriture, des composantes de notre choix, des points, plein de choses qu'on peut récupérer grâce à la piste de recherche. Le dernier emplacement juste ici, le dernier module est le constructeur. Lorsqu'on place une unité dans cet emplacement, nous pouvons construire l'un des modules qui est disponible dans le réacteur. Alors, première chose, c'est qu'on doit en sélectionner un. Par exemple, je pourrais décider de choisir le cargo juste ici. Je dois en payer le coût. Alors, dans ce cas-ci, 3 pièces d'argent que je vais tout simplement dépenser. Par la suite, je dois le positionner à quelque part sur le plateau central. Les règles de placement, c'est tout simple. Le module en question doit toucher à un des centres de commande ou à un module qui a été préalablement placé. Alors, je pourrais très bien décider de le placer juste ici, voilà par exemple, puisqu'il est en contact avec le Command Hub. Et finalement, je vais gagner les points qui sont illustrés sur la tuile, dans ce cas-ci 2 points que je vais venir toucher. Chose importante à garder en tête, lorsque les tours avancent, on va éventuellement arriver au 3e tour où tous les points de construction seront doublés et au 5e et dernier tour, tous les points de construction seront triplés. Finalement, lorsque j'ai placé mon emplacement, mon module juste ici, tous les modules restants vont descendre vers la droite, ce qui va libérer de nouveaux emplacements. Et la deuxième partie du lieu que j'ai décidé d'activer me dit que je peux tout simplement prendre mon ouvrier, l'amener au module que je viens de construire et l'activer. Alors dans ce cas-ci, je pourrais récupérer 2 pièces d'argent et 2 unités de nourriture. Nous continuons notre tournée des emplacements. Alors si on place notre ouvrier dans le Worker Lounge, on touche soit une unité de nourriture ou pièces d'argent. Vous remarquerez que le Worker Lounge est le seul lieu où on peut se placer à plusieurs. En fait, il n'y a pas de limite de joueurs qui peuvent se trouver ici. On pourrait retourner une deuxième fois, un autre joueur pourrait venir ici, pas de problème. Nous avons le Splicing Lab. Alors c'est ici que nous allons pouvoir, entre autres au début de la partie, récupérer des nouvelles composantes. Lorsqu'un joueur place son ouvrier juste ici, il peut sélectionner une composante de son choix qu'il va ajouter à sa réserve et ajouter à l'un de ses ouvriers. Vous remarquerez par contre que les emplacements sont limités. Un autre joueur pourrait venir juste ici, mais après ça, un seul pourrait y revenir et c'est possible que ce soit le même joueur qui vienne occuper cet emplacement. Nous devons garder en tête que le Splicing Lab aura une autre utilité lors de la deuxième phase de jeu, mais pour l'instant, on est encore dans la phase de placement. L'un des derniers lieux dont je vais vous parler est la salle du bouilloire. Oui, c'est ça, le bouilloire. Alors, selon les composantes que notre ouvrier contient, lorsqu'on le place ici, nous allons pouvoir toucher certains bonus. Alors, vous ne voyez pas très bien, mais par exemple, pour chaque pince que notre ouvrier a, on touche 2 pièces d'or, 2 nourritures pour chaque feuille et 2 points pour chaque cerveau. Alors ici, j'ai 2 cerveaux, je pourrais donc toucher 4 points immédiatement. Et deuxième partie de cette action, c'est qu'on peut remplir le réacteur. Alors, on sélectionne des tuiles. Vous remarquez que, évidemment, lorsqu'on aura construit plusieurs choses dans notre station, les tuiles vont se faire de plus en plus rares, peut-être qu'elles ne seront plus très intéressantes. Et donc, je vais recouvrir ces 3 emplacements avec 3 nouvelles tuiles et pour chaque chose qui y sont imprimées, je vais toucher cette récompense. Alors, je toucherai ici une unité de nourriture et je mets une nouvelle tuile, 1 point, une nouvelle tuile et rien du tout, une nouvelle tuile. Le dernier lieu dont je vais vous parler est le Command Hub. C'est un lieu un peu particulier parce que c'est une espèce de course à savoir qui va l'activer en premier, mais en même temps, on veut gérer et maximiser le nombre de points qu'on va récupérer grâce à cette action. Alors, on ne veut pas y aller trop tôt dans le tour parce que dès qu'un joueur place l'une de ses figurines ici, il va faire l'action de commander. Il va consulter tous les modules sur le plateau qui sont présentement occupés par des
adversaires et va comptabiliser le nombre de points de ces modules qui sont occupés par ses adversaires. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et nous allons marquer ce nombre de points, 6 points. Bien évidemment, nous n'allons pas comptabiliser les cases que nous occupons, à une petite exception près dont on parlera peut-être un peu plus tard. Alors voilà l'action de commander. Une fois la phase de placement terminée, c'est-à-dire que tous les joueurs ont placé leurs ouvriers sur la table, on passe à la deuxième phase qui est celle du Splicing Lab. Alors, on s'en parlait un peu plus tôt. Non seulement lorsqu'on place notre ouvrier ici, on peut récupérer une composante de notre choix, mais en plus, lorsque la phase de placement est terminée, en commençant en ordre alphabétique, donc par l'emplacement A, les joueurs peuvent récupérer leur personnage, leur ouvrier qu'ils avaient placé ici et le placer sur n'importe quel emplacement qui est encore libre à ce stade-ci de la partie et effectuer l'action correspondante comme c'est le cas lors de la phase de placement habituelle. Alors par la suite, on pourrait venir par exemple placer cet ouvrier juste ici. La troisième phase est celle où on doit nourrir nos ouvriers, nos créatures. Alors on va rapatrier tous nos ouvriers, on les ramène sur notre plateau de jeu et par la suite, on doit les nourrir, ces petites bébites-là. Alors, c'est pas compliqué. Chaque ouvrier, peu importe le nombre de composantes qu'il a sur lui, va manger une unité de nourriture. Alors, par exemple, ici, on en a 4. Nous n'avons malheur que 3 unités de nourriture. Dans ce cas-ci, nous allons les donner. Et finalement, pour chaque unité de nourriture qui ne peut pas être attribuée à un extraterrestre, nous devons détacher une composante de celui-ci. Et dans ce cas-ci, ce serait terminé pour la phase de nourriture. Éventuellement, il est possible que, ou peut-être que ce sera un choix, si vous ne pouvez pas détacher une composante de l'une de vos créatures, vous devrez, pour chaque nourriture qui ne pourra pas être donnée, perdre 2 points. Une fois que tous les joueurs ont nourri leurs ouvriers, on avance le marqueur de tour et on continue la partie en procédant à une nouvelle phase de placement. N'oublions pas que lors du 3e et 5e tour, on a des nouvelles règles. Entre autres, nous allons pouvoir remplacer les cartes Perks qui étaient disponibles. On en ajoute tout simplement 3 nouvelles. Tout le monde va pouvoir avancer d'un emplacement sur sa piste de recherche. Nous allons au tour 3 débloquer le 2e Command Hub qui est bloqué en début de partie. Et évidemment, nous allons doubler les points des modules que nous allons construire. Alors, c'est sensiblement pareil pour le 5e tour et on continue comme ça jusqu'à la fin de la partie. Mais là, avant d'en arriver au décompte, je sais, vous allez me dire que je n'ai même pas parlé encore de à quoi servent ces petites composantes qui sont si mignonnes. Eh bien, j'en parle dès maintenant. Il existe 4 composantes qu'on peut récupérer en cours de partie, les pinces, les feuilles, les tentacules et les cerveaux. Selon le nombre de ces composantes que nous allons avoir sur nos ouvriers, eh bien, il y a différents bonus qui vont entrer en vigueur, en gardant en tête que nous pouvons avoir un maximum de 2 composantes sur un même ouvrier, mais on peut les disposer à notre guise, c'est-à-dire qu'on peut avoir 2 composantes différentes ou identiques sur un même ouvrier. Pas de problème. Et chaque composante a un bonus qui lui est lié. Les pinces vont nous être particulièrement utiles lorsque va venir le temps de placer notre ouvrier sur un module qu'on voudrait vraiment utiliser, mais qui est présentement occupé par un autre joueur. Normalement, dans une telle situation, on est foutu, on ne peut rien faire, on ne peut pas placer notre ouvrier sur un module qui est présentement occupé. Mais les pinces vont nous permettre de modifier cette règle-là et de déplacer les joueurs adverses. Les feuilles, tant qu'à elles, vont nous donner tout simplement de la nourriture si on en a plusieurs, mais si on a une seule feuille, eh bien, c'est tout simplement un ouvrier qu'on n'aura pas besoin de nourrir à la fin du tour. Les tentacules vont être utiles pour multiplier les gains qu'on va faire pendant la partie. À chaque fois qu'on touche de l'argent, on en récupère
une unité supplémentaire. Même chose avec la nourriture et peut-être même avec les composantes si on réussit à avoir 2 paires de tentacules. Les cerveaux, quant à eux, vont être utiles pour marquer des points supplémentaires. Lorsqu'on a un seul cerveau sur notre ouvrier et qu'on le place sur un module, eh bien, immédiatement, nous allons marquer le nombre de points qui y est apposé. Et si on a 2 cerveaux, eh bien, ça va tout simplement rendre l'action de commander encore plus efficace. Normalement, lorsqu'on fait l'action commander, on récupère la totalité des points des modules qui sont occupés par les autres joueurs, alors que si on a 2 cerveaux, eh bien, nous allons même additionner les modules que nous occupons avec nos propres ouvriers. Au terme du 5e tour, nous avons un petit décompte final à effectuer avant de déclarer le vainqueur. Au point que nous aurons marqué pendant toute la partie, nous allons ajouter 4 éléments qui sont pour la plupart mentionnés sur nos plateaux individuels. Alors si vous jouez du côté avancé de votre race extraterrestre, vous aurez des conditions de fin de partie qui seront différentes pour chacune. Alors dans le cas des Weirdos, nous allons marquer 1 point de victoire pour chaque duo de nourriture restante à la fin de la partie, 1 point pour chaque 3 pièces restantes, 2 points pour chaque composante qui reste ici ou pour chaque composante qui est assignée à un personnage, et dans tous les cas, vous allez également additionner les points qui sont indiqués sur chacune des cartes que vous aurez récupérées en cours de partie. Vous allez additionner tous ces points et celui avec le plus grand nombre de points sera déclaré grand vainqueur. Alors, Chimera Station, je vais commencer en disant qu'aujourd'hui, en 2018, on est inondé des jeux de placement d'ouvriers, de toutes les thématiques, de tous les looks, de tous les poids également, des jeux de placement d'ouvriers légers, très lourds, et au final, j'ai l'impression que ça devient un peu du pareil au même, puis au final, j'ai l'impression qu'on peut se blaser de ce mécanisme également assez rapidement si notre bibliothèque en est trop remplie. Mais je vous garantis que Chimera Station fait les choses autrement et se distingue de tout ce qui s'est fait jusqu'à présent. Alors, je vous explique en quoi Chimera Station est un jeu de placement d'ouvriers qui, selon moi, mérite sa place et se distingue parmi tous les autres jeux que vous aurez dans votre collection. Premièrement, l'aspect de personnalisation de vos ouvriers. Mais personnalisation physique, là, on met des petits morceaux ensemble, puis ça fait poup quand on les ajoute. Alors ça, c'est une belle petite touche, hein, ça ajoute des couleurs, c'est physique, on le voit rapidement, et le fait que chacune des composantes va avoir un pouvoir si elle est seule, un pouvoir bonus si on a réussi à ajouter 2 composantes identiques. Là, j'ai pas d'exemple juste ici, mais par exemple 2 pinces, là, à ce moment-là, le bonus est encore plus puissant. Ben, juste ça, là, ça fait en sorte que vous pouvez rejouer plusieurs fois la même partie, mais en décidant d'utiliser des composantes différentes, des dispositions différentes sur vos ouvriers, et ceux-ci vont pouvoir effectuer des actions bonus différentes à chaque fois. Alors juste ça, c'est tout excitant, là. Vraiment, c'est différent. Bon, ok, oui, je comprends, là, il y a d'autres jeux qui ont utilisé ce principe d'ouvrier qu'on peut améliorer, mais de façon aussi claire et aussi physique, il y en a peu. En plus de ça, on ajoute des races asymétriques. Alors, je vous en ai présenté 2 rapidement. On a surtout vu les Weirdos ensemble. Il y a aussi les Toughies, qui vont être ceux qui vont commencer avec des pinces. Il y a les Brainiacs, qui sont les experts des cerveaux. Et finalement, les Eco-Friendly, alors ceux qui vont utiliser les plantes, bien évidemment. Et le fait que on a la possibilité de jouer d'un côté standard, qui est identique pour tout le monde, mais également de jouer du côté avancé, qui parfois, ben, en fait, dans tous les cas, va nous donner un pouvoir unique. Alors,
dans le cas des éco-friendly, c'est qu'on peut payer avec de la nourriture au lieu de payer avec des pièces d'or lorsqu'il vient le temps de bâtir un nouveau module sur le jeu. Mais en plus, on va avoir des pouvoirs ici qui seront peut-être différents, comme par exemple dans tous les cas des autres races, lorsqu'on réussit à avoir 2 feuilles sur un même ouvrier, on peut récupérer 2 unités de nourriture supplémentaires à la dernière phase de jeu, alors que pour les éco-friendlies, c'est 3 unités de nourriture. Pour les toffees, eh bien, les pinces sont encore plus puissantes. Et donc, il y a plein de petits bonus comme ça, en plus de la piste de recherche qui est différente. On n'obtient pas les mêmes choses au même moment. Et les conditions de pointage de fin de partie qui sont différentes également. Ça ajoute beaucoup de rejouabilité. Et pour moi, là, ça, c'est un gros plus d'avoir ces races-là qui sont très asymétriques, mais qui sont simples de prise en main. Par contre, j'aurais aimé en avoir encore plus. Genre, on en a 4, là, c'est super, c'est merveilleux, mais j'en veux plus, j'en veux encore. Autre chose que j'aime beaucoup du jeu, ce sont les millions, bon, j'exagère un peu, mais la grande quantité de modules. Alors, j'ai ici une bonne pile de modules qu'on peut construire pendant la partie. On ne passera pas à travers toutes ces tuiles dans une simple partie. Et évidemment, si on en rejoue une autre, on ne verra pas nécessairement les mêmes apparaître au même moment. Elles sont toutes uniques. De mémoire du moins, et vont nous rapporter différentes choses. Et ça peut paraître un peu comme intimidant pour les nouveaux joueurs en début de partie, parce que il y a, plus la partie avance, de plus en plus d'emplacements et de modules qui sont disponibles pour qu'on puisse aller y jouer. Et donc, ben, si à la fin de la partie, il y a, je sais pas, moi, on va dire 11 modules qui ont été placés sur le plateau central, en plus des 13 qui étaient disponibles au début de la partie. On est rendu avec 25 emplacements disponibles. Ça commence à faire beaucoup d'informations et on a des choix déchirants à faire au terme de la partie. Et justement, ça, c'est une autre chose que j'apprécie beaucoup avec Chimera Station. On commence avec le premier tour, puis c'est relax. On se dit, bon, c'est simple, hein, on place un ouvrier. Nos ouvriers sont pas très améliorés en début de partie. Les modules qui sont là sont pas très intéressants non plus. Mais plus la partie avance, là, au tour 4, on commence à voir là, la profondeur du jeu et on commence à se casser la tête. Au tour 5, je vous garantis que vous ne saurez plus où donner de la tête, vous ne saurez plus quoi faire. Puis là, les tours s'allongent de plus en plus parce qu'on a de nouveaux ouvriers, les actions qu'on effectue sont de plus en plus fortes, ça donne de plus en plus de points. Alors, plus on progresse dans la partie et plus on devient performant, il y a un sentiment de croissance, un sentiment de satisfaction qui s'installe aussi en cours de partie. Ça, c'est vraiment super. Je dois maintenant vous parler du livret de règles. Les règles du jeu, vous l'avez constaté, là, sont très simples. La complexité vient tout simplement du fait qu'il y a plein de tuiles modules et qu'on doit peut-être en début de partie... en fait, je pense qu'il y a 5 pages là-dedans qui sont dédiées à l'explication de chacun des modules et de chacune des cartes d'habilité qu'on peut aller chercher. Puis au final, je pense que les règles tiennent en... 7 ou 8 pages environ. Alors, c'est très, très simple. Mais le livret de règles est drôlement structuré. Il a fallu que je le lise 2 fois, sinon peut-être même 3, parce que on commence à expliquer les phases, mais là, on n'a aucune idée de comment ça va se passer, de c'est quoi les restrictions. Lis ça, ça fait pas trop de sens. Puis après ça, ben, il faut revenir en arrière pour bien comprendre. La structure est un peu étrangement faite, mais ça reste un jeu qui est simple, et une fois qu'on a fait la lecture, peut-être 2 fois à la limite, si vous êtes un peu lent comme moi, on entre dans le jeu. Il faut vraiment se lancer pour s'approprier le jeu. Il y a beaucoup d'icônes aussi, de l'iconographie. Alors, ça peut paraître un petit peu difficile pour la prise en main lors du début de la partie. On est, comme je le disais un peu plus tôt, inondé par toutes ces informations.
Très bon à 2 joueurs aussi. Alors le fait qu'on commence avec plus d'ouvriers à 2 joueurs, moins d'ouvriers à 3 et à 4, ça fait en sorte que l'équilibre est maintenu, très appréciable, peu importe le nombre de joueurs. Petit bémol que j'ai avec le jeu, c'est pas vraiment un bémol, mais c'est comme je le disais, au 5e tour, c'est là qu'on commence à voir toute la profondeur du jeu, puis à être satisfait, puis à dire « Oh wow, je vais tellement faire un bon coup au prochain tour » et la partie se termine. Alors, j'ai l'impression qu'on aurait peut-être pu ajouter un tour de plus, puis décaler un petit peu là, les bonus de fin de partie au dernier tour pour nous permettre de vraiment mettre en place une machine, parce qu'au 5e tour, on commence là vraiment à dire « Wow, ok, là j'ai vraiment amélioré mes personnages », puis avoir une vision de ce qu'on veut faire et la partie se termine juste là. Mais ça joue très rapidement, là, à 2 joueurs, la partie va tenir en 1h10, ça va être terminé. Vous allez avoir comptabilisé les points puis serrer la main du gagnant. Alors, Chimera Station, je vous le répète, c'est un jeu de placement d'ouvriers, mais ne le sous-estimez pas. Il se distingue vraiment de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Moi, je vous le recommande grandement. Merci pour votre écoute et à la prochaine.